Eh bien, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter les meilleurs vœux et tout le bonheur et les bonnes choses qu'on vous souhaite évidemment pour la prochaine année, l'année 2021. Cette année 2020 a été très ardue, on a tous eu difficile, je pense, quelle que soit notre personnalité, notre personne. Et je pense que c'est intéressant de refaire une rétrospective sur tout ce qui s'est passé, mais surtout de souhaiter le meilleur pour l'avenir, parce que l'avenir, c'est nous qui le faisons. L'avenir, c'est ensemble qu'on va le faire. Et surtout, ça me fait vachement plaisir de voir via Twitch et via les autres plateformes des réseaux sociaux partager des choses avec vous. Et surtout, à ce niveau-là, j'aimerais avant toute chose vous remercier les uns et les autres pour votre suivi, pour toutes les choses que vous avez fait pour moi, que vous avez fait pour vous aussi, puisque avant tout, Unicadon, c'est un projet que je fais pour des fans et c'est un projet que je fais également parce que j'ai un esprit fortement étriqué depuis des années et que je me permets de le faire découvrir aux uns et aux autres parce que je trouve que c'est assez merveilleux le monde du jeu de rôle pour différentes raisons et c'est quelque chose d'assez passionnant mais aussi de totalement atypique puisqu'il faut savoir que beaucoup de gens ont la possibilité de pouvoir développer des choses aujourd'hui, mais surtout, de faire vivre des émotions, de faire vivre des univers, et parfois, comme moi j'aime à faire, et c'est un message derrière. Parce qu'il n'y a pas que le fun dans le jeu de rôle, il y a aussi une volonté de la part des rôlistes de pouvoir s'inspirer de choses du passé, d'imaginer des choses de l'avenir, mais de faire passer des messages. Et c'est pas toujours facile parce que je sais que certaines personnes ne comprennent pas différents éléments qui sont utilisés pour faire vivre des aventures. Et je crois qu'ensemble, ici, on le prouve bien que la communauté du jeu de rôle continue à vivre et a surtout beaucoup grande importance. Et à ce propos-là, j'allais vous proposer également que vous, dans vos projets, dans vos réalisations, les choses se passent le mieux possible. Donc c'est important pour tout le monde comme c'est important pour vous de s'y développer vos projets. Donc, si jamais vous voulez m'en parler, vous voulez que je teste, je suis aussi toujours libre et disponible. Comme je vous ai dit, vous pouvez aller sur ma page www.facebook.com/nucadon, Nukadawn, et vous tombez sur la page de Nucadon, et là, vous pouvez me contacter. C'est une des manières de me contacter. Si vous me connaissez, vous savez où envoyer un petit MP, ça vous le savez aussi. Alors, les amis, voilà, mes meilleurs vœux ont été faits. Et en nous souhaitant à vous et à nous et à tous à toutes et à tous le meilleur pour la suite, pour notre vie future, pour nos projets, parce que la vie ne s'arrête pas là. Il n'y a pas que ce putain de Covid, hein, il y a une vie après. Je voudrais faire un retour sur les projets réalisés. Alors, il y a tout d'abord un projet qui me touche énormément et qui vous a aussi beaucoup touché, c'est le Roll Event. Alors, le Roll Event, qu'est-ce que c'était si vous l'avez raté? Le Roll Event, eh bien, je vais également vous mettre la petite photo du Roll Event. Le Roll Event, c'était un, comment dire, une crowdfunding caritatif qui a été réalisé dans le cadre d'une collecte de fonds pour deux associations qui sont, voilà, vous voyez, qui sont l'association Théodora en Suisse et l'association française Les Blues Roses. Je crois que c'est assez important aussi de pouvoir voir à quel niveau il y a eu de très bons résultats de cette partie qui a été faite pour le Roll Event, que nous avons soutenu ici à Nucadom. Et je ne suis pas le seul, j'ai eu donc ici pour ce premier événement caritatif francophone dans le monde du jeu de rôle sur table et sur papier la contribution, comme vous l'avez vu, de Lutienne, qui est notre illustratrice, qui est devenue notre illustratrice principale puisque je travaille avec deux illustrateurs et que je remercie au passage et qui nous a fait ici pour l'occasion, ici c'est la version noir et blanc, vous pouvez trouver la version couleur sur le Nucadon évidemment. Cette petite réalisation pour montrer qu'on soutenait les gens et qu'on soutient effectivement au sein du Cadon des œuvres caritatives et des démarches citoyennes à ce niveau-là, puisqu'il est très important que des associations comme l'association Théodora et les Blues Roses puissent redonner le sourire aux gens qui sont patients. Et c'est très important puisqu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, sont dans des isolations, sont dans l'isolation puisqu'ils n'ont quasi pas beaucoup de monde à voir ou parce que justement les conditions sanitaires font que on doit les isoler.
Et ce type d'association est là pour justement empêcher qu'il y ait une déprime et qu'il y ait un sourire qui soit gardé. C'est très important, je pense, et on l'a vu cette année, notamment avec le Covid, que nous sommes tous un peu responsables du bonheur autour de nous et du bonheur qu'on doit donner aux gens. Donc c'est aussi important pour nous d'utiliser de nouvelles méthodes de communication telles que les réseaux sociaux, les vidéoconférences, les visioconférences. Donc tout ce qui est en distanciel, pour justement garder ensemble le sourire. Et ce qu'ils font est encore plus, je trouve, valeureux, puisque eux, ils vont carrément voir les patients pour le faire. Voilà, donc ça c'est vraiment important à ce niveau-là. Et je pense que pour le Roll Event 2021, il y aura des nouveautés, des choses assez intéressantes à faire. Et donc moi, je vous invite en tout cas de rester à l'écoute. Et pour le prochain Roll Event, qui sera 100% aussi en ligne, je suppose, nous ayons ensemble la possibilité, évidemment, de pouvoir continuer cela. Je trouve ça assez important parce qu'on a vraiment vu une communauté qui s'est mobilisée et il y a eu plus de 58%, 4100 euros qui ont été récoltés. Donc sur les 7000, c'est déjà pas mal pour un premier événement. Mais surtout, je pense que ça doit nous faire réfléchir sur ce qui est très important dans le monde du jeu de rôle aussi, mais aussi dans notre monde à tous. C'est de se mobiliser pour de bonnes raisons et de se mobiliser les uns avec les autres, puisque c'est ensemble qu'on peut faire la différence. Voilà. C'est dit. Alors, je vais passer au second sujet de cette première rétrospective. C'est le fait que Nucadom est classé plus 18. Oui, si vous avez moins de 18 ans, sachez-le, vous devrez avoir l'autorisation d'un parent, mais proche, mais je reviens sur une importance capitale pour Nucadom, c'est effectivement que vous ayez l'accord d'une personne, que vous soyez une personne qui ait plus de 18 ans. Donc il faut savoir que c'est un univers très dur, au fait très horrifique, pas facile du tout. Je soulève parfois des choses qui demandent qu'on ait une formation faite jusqu'à 18 ans, puisque vous savez qu'on passe en France, en Belgique et au Luxembourg des humanités, ou une école secondaire, comme on appelle ça aussi, où il est important en fait de développer certaines choses, comme le fait de ne pas tout prendre au premier degré, également de savoir prendre du recul, mais surtout c'est une littérature qui s'adresse à des gens qui comprennent aussi la suspension consentie d'incrédulité, qu'on retrouve dans le cinéma, dans le théâtre et dans d'autres milieux, qui est très bien défini par Time Freeze, que je remercie, qui sont des amis d'ailleurs qui réalisent de très bonnes vidéos sur YouTube. Donc vous allez sur Time Freeze, T-I-M-E, espace F-R-E-E-Z-E. C'est une appellation du jeu de rôle qu'ils ont réutilisé pour faire des petites vidéos. Très bonne initiative, franchement. Et la suspension continue d'incrédulité, c'est le fait de savoir comprendre que quand vous voyez quelqu'un jouer un mauvais, un méchant, un mafieux, un tueur, un violeur, ou quelqu'un qui est forcément horrible dans les propos qu'il tient ou qu'il fait, ce n'est pas la réalité. C'est la capacité de pouvoir jouer les choses qui ne sont pas réelles pour pouvoir faire passer un message. Et bien évidemment, tout ça existe depuis longtemps dans tous ces milieux-là. Est-ce que c'est depuis le XVIe ou le XVIIe siècle qu'on connaît ce genre de choses? Ainsi, quand Molière jouait l'avare, il n'était pas un avare, il faisait une critique de certaines choses. Et c'est ça que ça permet justement, c'est que c'est un phénomène qui est accepté depuis l'existence du théâtre par les Grecs, qui a été continué et popularisé par les Romains. Donc c'est très important dans le monde du jeu de rôle aussi, que cela existe pour pouvoir justement comprendre qu'il y a d'autres choses. Ainsi, on fait beaucoup de critiques des erreurs du passé dans Nucadon, puisque je suis un grand fan d'histoire et j'aime bien aussi pouvoir développer des factions qui montrent un peu la bêtise humaine et qui montrent un peu le côté qui sont des témoignages des dérives, de tout ce qui est la corruption, de fait aussi aujourd'hui qu'on a le retour des extrêmes, qui est très important je trouve aussi, de voir un peu dans un monde post-apocalyptique qui va à la dérive, tous les problèmes que ça peut entraîner. Ainsi, on peut se poser la question aujourd'hui de qu'est-ce qui arrive dans notre univers actuel, de la réalité, qui pourrait être vu mal dans le futur et totalement débridé, retourné. Et donc c'est tout un travail que fait finalement le créateur, auteur, scénariste que je suis,
pour vraiment vous amener à réfléchir, à voir des choses, des petits éléments comme ça qu'on a remarqués, mais qu'on tord et qu'on exagère. Donc ça, c'est très important, puisqu'on va vers une littérature dans le monde de Nucadon qui est le monde cruel et qui n'est pas de la littérature jeunesse. Je tiens beaucoup à ça parce que c'est, je pense, très important de pouvoir constater le danger des extrêmes, le danger d'un monde finalement où le communautarisme, où le confédéralisme, où la loi de tous les barons locaux, un peu un néo-médiévalisme, ont repris le pouvoir sur une vie que nous connaissons qui est très sécularisée, qui est très ordonnée et qui nous donne une certaine sécurité. Donc je trouve c'est assez important au fait de pouvoir avoir le bon bagage, à savoir au minimum 18 ans, et une bonne formation derrière au niveau éducatif et littéraire, pour justement pouvoir, comme dans Le Meilleur des Mondes, comme dans 1984 ou dans Dune, comprendre les messages de ce qu'on essaie de montrer. C'est bien plus important, je pense, que simplement le très bon message qu'on a dans Tolkien, qui est pour la défense de l'écologie et contre la super-industrialisation de nos sociétés. Ça va bien plus loin et donc je trouve que c'est important pour vous de comprendre ça et surtout d'aller au-delà. Bien, alors, ceci étant fait, je vous remercie encore de nous suivre et je vais donc passer à la suite qui est très importante, je pense, puisque c'est sur Bruxelles. Et oui, Bruxelles, B-R-U-X-H-E-2-L-E, qui est effectivement ma vision, comment dire, post-apo de Bruxelles. Dans quel monde est-ce qu'on va se retrouver avec un Bruxelles assez emblématique finalement d'un autre monde, d'un autre univers. Alors, il faut que je regarde laquelle des deux versions je dois prendre, parce qu'il y en a une qui est, on va dire, avariée, qui n'a plus rien à voir. J'aimerais bien voir aussi dans les dates. Non, ça va pas le faire. Je vais marquer à mon avis la liste et les détails. Oui, la liste et les détails. Alors, qu'est-ce qui est la dernière chose que j'ai modifiée ? Alors ça, c'est effectivement, plus ou moins avec les noms actuels, la vision que j'avais du post-apo sur Bruxelles, avec un autre métro. Ça, c'était la version, je vais dire, non censurée, parce que je me suis dit que finalement, ce serait plus marrant de réinventer les noms. C'est l'idée d'un ami, Charlie, qui m'a conseillé, au fait, d'imaginer un peu d'autres noms pour les univers. Il m'avait parlé de ça en 2019 au fait, et je me suis dit que c'était une très bonne idée. Donc ça, c'était mes premiers plans pour finalement arriver sur une autre version de Nucadon. Et ça, je vais vous laisser admirer plus longtemps. Voilà. Ah, bien, elle est plus petite. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais juste, si vous me permettez, vite la retravailler en version remasterisée, parce que je vois qu'effectivement, que la vision que vous avez ici est moins bonne que l'autre. Oups. Bah, en même temps, voilà, vous allez voir, je vais... Ah, ne réponds pas, ne réponds pas. Ça s'appelle un crash. Voilà. Je vais gentiment retravailler ça. Fichier, exporter, exporter. Voilà. Remasteriser 2. Est-ce que en JPEG c'est la meilleure des formats? Je vais voir, parce que je n'ai pas très bien compris. Quel a été le problème? Ah ben voilà pourquoi. Elle n'est pas en matière élevée. Ah ah. Je pense que j'ai peut-être capté pourquoi il y avait un stut, comme on dit à Bruxelles, ce qui veut dire un problème. Écoutez, on va vérifier directement si cette nouvelle version est plus... Eh ben voilà.
Tess naar faire is gedaan. Voilà, ben voilà, ça donne nettement mieux. Voilà, donc je me suis permis de redévelopper l'univers de Nucadon pour effectivement donner d'autres noms. Voilà, c'est nettement plus joli pour vous. Je suis désolé, mais je viens de réaliser que la version que j'avais déconné. Ça donne une idée aussi de comment faire un univers, de le comment dire, refaçonner pour créer autre chose. Alors moi, dans la majorité des cas, j'ai redessiné, j'ai redonné des noms. Alors évidemment, l'atomium, ça a devenu les grosses boules, parce que le trajet vers le kiné qu'on peut voir ici, dans mes régions, c'est devenu simplement kiné. Le Hazel, j'ai retravaillé le flamand et le français pour en faire une version simplifiée. Parce que je trouve que c'est assez merveilleux dans notre univers qu'on a à Bruxelles. C'est une ville multiculturelle, c'est une ville multi-identitaire. Et je trouvais qu'il fallait que dans ce monde de Nucadon, version d'un métro futuriste dans lequel les gens se serrent les coudes ou se combattent en faction, on ait la possibilité de découvrir toute cette richesse finalement. Et ça se voit aussi, hein. Parc, j'ai mêlé le français et le néerlandais ensemble. Alors si vous voyez un chat qui surgit, c'est mon chat. Allez, viens. Voilà. Voilà. Et donc vous ne voyez plus ma tête, donc ça va faire qu'il y a 100 personnes qui vont venir regarder parce qu'il y a un chat qui est passé juste devant l'écran. C'est toujours pratique. Vive les chats. Mais donc c'est intéressant de voir que nos amis les chats aussi soutiennent Nucadon. Allez, tous ensemble, camarades chats. Oui, je sais. C'est du thé, je rassure tout le monde, c'est du thé que je prends. Voilà. Et évidemment, ils me demandent des caresses. Hein, ça, c'est les chats. Les gentils chachas. Bien voilà, je vais arrêter de faire mon petit normal. Et donc, c'est assez intéressant puisque dedans, ici, vous avez différentes lignes. La ligne rouge qui est tenue par des communistes. L'axe nord-sud qui est tenu par la City, Bruxelles, la ville de Bruxelles. Et effectivement, qui a essayé de laisser au... Voilà, voilà, mais oui, c'est un gentil chat. Et il est venu dire bonjour à la caméra. Voilà, ça c'est un brave chat. Il va se mettre juste devant, parce qu'il adore se mettre sur mon carnet de notes. Donc je ne sais plus lire mon ordre du jour. C'est bien, t'es un brave chat. Et alors donc, très intéressant, donc je disais, il y a ici les Manneke-Pils, entre UGC et Beauregard, qui sont en fait les echte quêtes van Brussel, Brussel même on devrait dire, qui sont en fait déjà des clins d'œil à l'esprit bruxellois, parce que moi je suis déjà un bruxellois, c'est quelqu'un donc, qui a l'esprit assez alambiqué, qui est multiculturel, et surtout qui donne beaucoup de valeur à la multi-identité que nous avons à Bruxelles, puisque nous sommes maintenant, et ça c'est génial, la ville avec le plus de nationalités au monde et la ville avec le plus de brassage multiculturel. Donc, je pose c'est l'exemple même de cette diversité, de cette richesse à Bruxelles. C'est une belle ville d'ailleurs, que je vous conseille un jour de visiter. Et bon, pour le plaisir, j'adore faire visiter la ville de Bruxelles aux gens. Et le pire, c'est que je le fais gratos. Hein. Je pourrais essayer de faire le guide à touristes. Touriste veut dire voyageur, au fait, dans l'univers de Bruxelles. Mais bon, voilà. Moi, c'est plus par plaisir et parce que c'est une ville unique que je pense qu'on peut découvrir avec un côté très kitsch et un côté très crade aussi. Donc, les Manneken von Brussel, les Manneken Pils sont effectivement les personnages les plus emblématiques de cet univers bruxellois, pardon, je dois le dire à la française, c'est parce que justement il y a un X et un H, ça permet de le dire. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois à vénérer les choses crades et les choses traditionnelles. Et c'est très 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 dans l'esprit bruxellois, puisque sachez-le que ça fait partie du folklore qui est aussi lié au Manneke-Pis. Mais bon, voilà. C'est bien typique. Vous avez également ici l'Amicale, qui est une faction dont vous allez avoir plus d'informations d'ici peu, qui tient la ligne Ruby. Ce sont des gens et une partie de la ligne Jade. Ce sont des gens qui sont obsédés par le sport, par tout ce qui est sportif, qui sont les descendants du Sporting d'Anderlecht. Et donc, ils passent leur temps à boire, à faire la fête et à faire des défis. Et voilà.
Vous avez également, quand dans les kitsch aussi, ici, toute une faction sur la ligne aventurine, essentiellement, on va dire les Celtes, qui sont des gens, voilà, voilà le chat. Je l'explique, tu dois dire bonjour le chat, voilà, voilà le beau, voilà. Qui sont des gens essentiellement qui se réapproprient les croyances druidiques, un côté viking, et un peu reconstitutionniste si vous voulez, et qui recrée une société là-dessus. Vous avez Matongué également, qui a été réalisé grâce à l'aide de Maïka, un ami, qui est un hommage aux cultures congolaises et africaines. Vous avez également la convention, ici de ce côté-ci, en porte haute, et Gulden, la convention philanthropique, qui est un clin d'œil à tout ce qui est notaire, avocat et le monde des finances. Vous avez aussi la Convention universelle européenne qui est du côté de Léopold et Europe, et capitale. C'est là au fait que vous trouvez une faction au fait qui semble avoir peu d'importance sur Bruxelles, mais qui a beaucoup d'importance au niveau des relations internationales. C'est un peu la survivance de l'Europe. Et c'est les derniers, comment dire, c'est le dernier bastion de haute technologie avec des Robocop plus armés que ceux de la ville de Bruxelles et un service de sécurité, si on veut, hyper militariste. C'est une corporation, si on veut, et c'est plus des gardes privés qu'ils ont et qui les sécurisent et ils ont des intérêts et des missions un peu partout. Vous avez aussi toute une faction ici sur la ligne Amarante qui est profondément laïque, et vous avez également des méchants, mais ce qu'il y en a. Donc il y a effectivement sur la ligne rouge, comme j'ai dit, les communistes, et puis vous avez des fascistes ici sur la ligne diamant, qui eux luttent évidemment ici à ce niveau-là contre les communistes. Vous avez des... comment dire, la ligne turquoise, elle, c'est essentiellement une faction d'un genre d'intégriste bien spécifique, bien sectaire, toujours avec leurs croyances bien ancrées et qui ne se mélangent pas aux autres. C'est un mélange d'hindouisme, de bouddhisme, de religion musulmane et de religion catholique. Donc c'est un peu un melting pot comme ça de différentes pensées. Et mes joueurs dans une campagne ont découvert qu'ils vénéraient la même entité totalement d'un autre plan qui les avait contactés, qui est le despote éléphantesque. Et donc ça leur permet justement... merci Bandit, tu as un amour. Oui, mon chat s'appelle Bandit. Vous ne demandez pas pourquoi, c'est d'ailleurs le seul chat que j'ai un jour récupéré au bureau de police. Il s'est fait embarquer. Vous avez évidemment une faction flamande ici qui est représentée entre la Sainte-Clette-Isère, Porte du Comté, Graff et Étang Sec. Ils sont très militaristes, ils vont aussi jusqu'à la porte de Ninove, je pense, si je dis pas de bêtises. Vous avez également la guilde. La guilde, ça c'est une anse de tout ce qui est artisan et corps de métier. Vous avez la Pègre qui est là dans le sud de Bruxelles. Vous avez également la magistrature de l'État latin, qui elles sont des gens qui se réinventent un passé à la romaine, puisqu'en plus leur troupe d'élite s'appelle les légions. Les légionnaires, pardon, les légionnaires. Excusez-moi, pas la légion, les légionnaires. Voilà, ça fait déjà de mon nœud. Vous avez ici du côté du Nemo et de Wagon, je l'ai mis à la française et pas avec le W, parce que nous on prononce W et pas VE en Belgique. Alors je vais... Starizaviet, qui veut dire le testament russe, qui sont des Russes orthodoxes, très croyants, qui essaient de reconquérir toute cette partie du sud de Bruxelles pour arriver jusqu'à Alizé, qui est l'alias au fait de la gare du Midi. Donc on est transvasé dans un autre univers là. Et eux, au fait, ils ont un objectif, c'est atteindre Midi pour prendre la grande tour radio, pour pouvoir communiquer avec Moscou, parce que Moscou, pour eux, c'est une ville sainte qu'il faut recontacter. Et là, contre eux, évidemment, tout un mouvement... Alors, c'était artistes trotskistes maoïstes qui luttent contre eux. C'est le mouvement du 30 octobre qui a été fondé en hommage à tous les martyrs qui sont morts. C'est aussi un peu des mauvais, comme les autres aussi, donc c'est
C'est tout donc des mentalités que je vous décris ici qui sont un peu dans l'ordre d'idées de ce monde alambiqué et totalement torturé. Vous avez des petites factions aussi qui existent, comme du côté de Château, les châtelains du Caravelt, qui sont, si on veut, une cour un peu genre 16e, 17e, pompeuse, où tout le monde qui entre là reçoit une perruque, reçoit des habits, et c'est un peu un endroit de la négoce. Ils sont tellement bons en négociation et à travailler un peu avec tous les gens, tout le monde, qu'ils ont eu la possibilité d'avoir deux sièges, tenez-vous bien, deux sièges au Parlement de Bruxelles. Donc ils sont un peu ceux que tout le monde essaie d'imiter parce qu'ils sont capables, ils parlent d'avoir un troisième siège d'ici peu, parce qu'il faut au minimum avoir 3 stations de métro dans sa faction pour recevoir un siège, mais c'est achetable. On peut acheter via des écus, et les écus, c'est un argent qui est monétisé essentiellement du côté de tout ce qui est la Convention universelle européenne, mais également c'est la Convention philanthropique qui fournit tout ça. Donc c'est eux qui sont ici, qui fournissent tout le système monétaire. Bon, il y a Poulart, effectivement, aussi, que vous voyez ici, qui est géré par la ville de Bruxelles, la City de Bruxelles, qui, elle, évidemment, c'est le palais de justice. Et donc, évidemment, là, vous avez tout ce qui est notable, avocats, qui peuvent, effectivement, avec les juges, rendre la justice. Et donc, il faut savoir aussi qu'un autre univers en parle, qu'il y aurait là-bas un univers parallèle. Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion de lui rendre hommage, finalement. Donc vous avez toutes ces différentes choses qui s'imbriquent les uns dans les autres, ces petites factions, ces petits endroits assez atypiques. D'ailleurs, vous trouvez des pillards qui sont les Le Manneken, qui sont ici de ce côté-ci de Lottec, de Bulls, et du côté aussi de la ruine de l'hôpital de Neer de Scandale. Voilà. Tout ça, effectivement, sont des petits jeux avec le nom des régions ou des trucs qui existent, que j'ai fait ici pour, effectivement, avec les zones radioactives aussi, donc qui sont à éviter, et parfois que les gens fréquentent, parce que tant pis, hein, on doit quand même aller faire du sport, donc on va quand même aller sur le terrain de foot, où il y a des risques de radiation, et on fera avec. Parce qu'il y a aussi toute une culture, via ici Eisel et le cirque, qui sont en fait, ici c'est le stadium, ici Roi Baudouin, et de l'autre côté c'est l'hippodrome, il est marqué cirque, où il y a des joutes, où il y a du goal ball, où il y a donc toute une sphère importante de gens qui vont jouer des jeux totalement crapuleux et horrifiques, très violents. Justement, ça fait penser aussi au Fallout-like dans cette idée-là, et c'est ça qui est intéressant aussi dans le Canon, c'est qu'on mélange différents concepts utilisés dans les mondes post-apo et futuristes. Et j'ai oublié de parler à nos amis des cercles libres de Belgique, qui sont ici, du côté complexe, qui est la Delta, effectivement, et côté université, donc ce sont les étudiants, en fait, c'est ça qui est magique, les étudiants, et les étudiants, évidemment, ils guindaillent, mais toutes les études sont également payées quand on leur paye des fûts de bière, il y a des enchères qui sont réalisées, qui va faire le plus de fûts de bière pour financer une étude, et les étudiants vivent de ça, ils boivent, et ils n'ont pas une espérance de vie très longue, hein, je pense, mais c'est devenir universitaire, c'est de se dire qu'on va te faire financer à coups de pinte, à coups de bidons de pinte, de bière ou d'alcool. C'est assez cliché de la vie estudiantine belge, si on veut. Voilà, voilà. Il y a une faction totalement moyenâgeuse ici dans le comté de Watermal-Boisfort, entre Viaduc et Transvaal. Donc tout ça, au fait, est vraiment fait par rapport à des clins d'œil sur l'histoire, sur les comportements des Belges, finalement. Et il y a aussi une montre du côté de tout ce qui est le canal de la Seine, où il y a beaucoup d'activités avec les gens des digues, avec les gens des factions qui tiennent les points. Donc c'est très important aussi pour moi de pouvoir faire vivre un univers comme ça, puisque ça permet justement de voir des choses atypiques et avoir différents corps de métier. Et aussi, chose que peu de gens savent, parce que ça, j'ai pas beaucoup parlé dessus, et ça, je peux vous montrer ici. Tout ce qui est hydrographie, est-ce que j'ai... Hydroversion 2. Oui, voilà. C'est également le plan d'hydrographie de Bruxelles. C'est toutes les factions qui vivent dans les égouts. Et effectivement, la faction des égouts, je peux vous en parler. Je pense que... Voilà, oups, c'est un peu trop. Ça va pas vous aider.
Mais ça vous permet justement de pouvoir découvrir les différentes factions qui existent. Donc ça, je peux vous en parler aussi dans les égouts. Attendez, parce que là j'ai fait une bêtise. C'est... Ouais. Ouais, bon, je vais... Non, il y a tout un monde qui vient de disparaître. Ouais, je crois que j'ai compris. Il y a eu un stut. Non. Je vais voir si ce stut se résout dans le suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fermé. Mhm. Non. Alors, matière d'hydrographie, je n'ai pas trouvé ce que je cherche. Je pense que je vais regarder pour les factions. Non, je ne les ai pas mises là. Où est-ce que j'ai mis les factions? Plan univers métro. Eh bien, ça c'est une grande question. Je pensais que j'avais encore tout. Donc je vais essayer de m'en souvenir, ça arrive, hein, d'avoir un trou de mémoire. Mais donc il y a des factions en fait qui peuvent être les cités englouties, ça je peux vous montrer. Ça je pense que la faction des cités englouties je l'ai ici. Oui non, il y a Aquaviva, effectivement ça je peux vous montrer. Aquaviva qui est un peu le nom que je donne à la société qui gère l'eau, c'est un clin d'œil évidemment. On a une autre faction qui gère les cités englouties. D'ailleurs, je pense qu'elle porte le nom de cité engloutie, si je me souviens bien. Est-ce que je l'ai fait ici? Sinon, je vais devoir vous trouver la fiche. Ah oui, bah voilà, les bois-fonds de Bruxelles. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Touché su. Voilà. Alors, les cités englouties, voilà ce que ça donne. Ça, c'est le symbole de la faction. Vous avez des gangs également qui gèrent beaucoup de choses. C'est une zone de tunnels et de croisements que vous pouvez utiliser un peu, qui est une aide que j'ai moi pour rendre un peu plus riche et un peu plus côté des ombres, côté des mauvais. Vous avez le gang des Bobs, qui sont un peu les bling bling de service, qui s'habillent de manière assez voyante et ont souvent des armes automatiques sur eux. Vous avez le gang des sédatifs, qui sont les gens qui gèrent tout ce qui est drogue et trafic médicaments. Vous avez également le gang du cactus, qui sont tous ceux qui gèrent en fait l'approvisionnement en eau. Et là, je voudrais remercier Tips Arnarkor, qui est la personne qui m'avait donné l'idée pour ce genre de faction. Vous avez les écarisseurs pêcheurs qui sont, voilà, I Love Bruxelles, vous voyez bien, qui sont les gens qui gèrent au fait tout ce qui est de l'ordre d'aller pêcher dans les eaux les grands crabes, hein, les crabax, les cravax, je sais plus comment on les appelle. C'est assez au fait les gens qui vont parfois ramasser un trésor ou demander de l'aide pour qu'on les débarrasse d'un gros crabe géant qui les dérange. Vous avez le gang des concierges qui sont ceux qui sont les marchands de sommeil, qui ne sont pas forcément dans les égouts mais qui vivent plus à l'extérieur et qui gèrent donc tous des endroits où vous pouvez loger une piole dans les zones irradiées ou non. Et vous avez les gangs des convoyeurs. Et oui, les gangs des convoyeurs qui sont plutôt les types qui se baladent entre les différentes zones, qui font les transferts, les trafics. Et ils sont spécialisés justement pour transporter les matières qu'on n'aurait pas envie que d'autres tombent dessus. C'est une genre de corporation bien spécialisée sur tout ce qui est des, des zones de passage des caravanes illégales et tout ça. Voilà, voilà, ça c'est aussi une partie qui
qui est un peu développé, qui est plus là comme un addendum pour permettre dans cet univers des collecteurs, des égouts, d'également avoir des possibilités d'autres trajets, comme on peut le voir en noir et blanc par-dessus, des égouts. Donc c'est assez important. Et ça permet surtout de donner une autre vision à cet univers. Et on voit bien que le Sud est pas mal fourni en matière de canaux. C'est là aussi notamment où la pègre est fort présente. Donc ce sont d'autres factions que la pègre qui sont là et qui sont beaucoup plus, moins implantées et beaucoup plus, comment on va dire, à bouger. Et avec les systèmes des cités englouties et des différentes importances des factions qui sont pratiquement à gérer les métros, cette carte des collecteurs vous permet justement de découvrir beaucoup plus de choses dans le monde de Bruxelles. Voilà, voilà, c'était pour Métro Bruxelles. Ça, c'est un très gros projet. C'est un des plus gros projets que j'ai, mais il n'est pas encore abouti, ça c'est certain. Et un qui est un peu plus abouti que ça, et qui est une superbe vision d'un peu du travail que j'ai déjà réalisé, c'est effectivement Lich, l'Ardente Liège. Et là, ici, je pense que je peux vous réaliser une autre carte. Parce qu'ici, elle est toute petite. Je vais justement demander que la carte de Liège soit vue d'un autre point de vue. Et où tout part finalement ici de Coinville. Donc voilà ce que je peux faire, mes amis. C'est je peux demander ici. On exporte sous. Je vais faire une V4. Exporter, voilà. Je peux mettre en RVB, texte optimisé, ligne de base. On va demander, donc normalement elle a été créée. J'espère que ça donnera un peu mieux. Voilà, donc vous avez effectivement la version 4 qui est un peu meilleure pour que vous puissiez la voir. Donc ici c'est vraiment la carte qui représente Lich. C'est la carte où on peut voir au fait ce qui s'est passé au 3e Ducadone, c'est que la Meuse s'est sortie de son lit, est bien plus vaste, et tout le bas Lich est en ruine, à part le triangle, qui est une zone tenue par le théâtre des Ghouls notamment, puisque Ghoul est une insulte qu'on donne aux Atomka qui sont les gens irradiés. Et notamment, ce qui est assez intéressant, c'est également ces coins de ville. Et coins de ville, la carte de coin de ville, voilà à quoi ça ressemble. Ça a pu être découvert avec l'autre partie dans le Twitch qu'on a réalisé pour la partie en soutien à Roll Event. Et donc c'est vraiment quelque chose d'important où on pouvait imaginer comment redessiner une vie, comment la réorganiser dans un monde post-apocalyptique. Désolé pour le chat, mais oui, il passe. Il s'amuse. Et donner voilà, ici la possibilité de comprendre comment on réorganise toute une société finalement sur base de... Mon chat est en train de quasi faire tomber un truc, donc je le regarde, vous m'excusez. Allez, vilain petit bonhomme. Allez. Et c'est assez intéressant d'imaginer que la ville est redessinée avec ses riches et ses pauvres. Et les pauvres, effectivement, sont en Bidon Square. Les riches sont dans le quartier rouge, qui fait à base de blocs de rouge. Alors vous avez un aquabloc, vous avez un bloc de tout ce qui est administratif. Vous avez la place du marché de la plaine et de la soupe, où la soupe populaire donne tous les soirs aux gens. La trappe des marchands et trappe publique. Vous avez les blocs de la milice, le pont du Puy, la douane qui est obligée d'être passée, où les gens principalement donnent des cigarettes pour éviter de payer le droit de douane, qui est de 2 capsules de bière pour rentrer et sortir de la ville. Donc chaque fois, ils essayent de soudoyer les gardes qui n'ont aucun problème. Donc il y a très peu de gens finalement qui passent par les marchands les 2 capsules. Vous avez une stand du cirque et le monde de la mafia, où il y a une sortie arrière qu'ils ont accès, les êtres silencieux, les forêts mortes de l'évêque, les radiations ici avec la vieille gare des Guillemins. Donc tout ça, vous avez une zone de culture de plantation, les serres. Donc tout ça au fait a été créé justement pour donner l'impression et l'idée d'une ville post-apo. Donc comment réimaginer Mad Max, mais pas Mad Max ailleurs. Enfin, donc comment réimaginer Mad Max et Mad Max ailleurs qu'aux États-Unis. B, en pensant finalement à Lich, à Liège, et en créant coin de ville. Voilà, ça c'est l'emblème même du post-apo que vous pouvez retrouver ici. C'est Lich. Alors, chose très intéressante aussi,
C'est de voir ici que j'ai aussi représenté les anciennes en rouge communes pour un peu imaginer comment les gens s'organisent pour vivre dans des refuges et à certains endroits. Il faut aussi savoir que la fabrique nationale a changé de nom, elle s'appelle Baraque Nationale. C'est BN au lieu de FN, parce qu'effectivement c'est le nom de la fabrique nationale, c'est l'emblème. Et qu'ils ne sont plus sur Litch, mais ils sont allés sur Charleroi, où il y a des gangs qui s'acharnent se faire la guerre les uns les autres, et donc c'est plus payant en termes de profit pour eux. Voilà, donc il y a plein de choses assez intéressantes. Il y a différents quartiers. Il y a l'abri des oblasts qui est là où il y a l'abri antinucléaire. Vous avez le BCR qui est ici, qui est un autre abri nucléaire qui est possédé par des gros méchants. La gare d'Angleur. Il y a effectivement des mines, les mines de Lavaux qui sont là. Donc tout ça est réorganisé par rapport à chose très importante. C'est toute l'économie tourne autour de la vapeur. Pardon, la vapeur. Oui, steam. Donc tout ce qui est charbon. Donc les gens réutilisent le charbon pour se chauffer, pour fournir de l'énergie. Et donc on est sur l'utilisation de ce qu'il y a à proximité comme ressources naturelles et donc polluantes pour pouvoir recréer une société. Et donc c'est ça qui est très intéressant dans l'art d'Antlich aussi, c'est que tout ça change de perspective et vous pouvez vraiment vivre dans un monde à la Mad Max si vous voulez, justement pour en profiter au maximum. Alors là-dessus aussi, moi, j'ai réalisé 3 campagnes. Une campagne sur Bruxelles qui est exploration et horreur, qui est assez intéressante parce qu'elle nous permet justement de nous projeter dans ce monde bruxellois qu'on vient de parler, mais également une qui est sur une faction indépendante, Suède, dont voilà le blason, c'est-à-dire un saumon entouré de recyclage et un petit symbole qui fait penser au radioactif. Donc ça a été une grande réalisation que j'ai faite avec des joueurs où ils ont géré une faction indépendante. Et donc ça a été très marquant en fait parce que ça nous a permis justement de créer quelque chose d'extraordinaire avec eux. Et donc je les remercie d'avoir participé à ce développement d'une faction indépendante qui nous a fait beaucoup rigoler les uns les autres. C'est mon chat qui fait du bruit, vous en faites pas. Il joue dans une caisse en carton que je lui ai faite. Voilà, et il la mâchouille. C'est très bien, brave chat. Et donc c'est assez important comme univers où vous pouvez créer avec 3 endroits où il y a des factions indépendantes. Je peux vous les montrer si vous le désirez. Ça va vous permettre aussi un peu de voir où dans ce plan d'univers tout se situe. Alors c'est essentiellement Suède se trouvait à l'arrêt Suède qui est ici. Donc ça on a gardé. Vous avez Pylône qui peut être également à côté de la colonne, qui peut être également un lieu qui est intéressant de gérer de manière indépendante. Et le dernier, c'est Gauguin, qui est de ce côté-là, un peu isolé de tout. Voilà, ce sont 3 endroits au fait qu'on a imaginé, au fait, que j'ai imaginé en faction indépendante, que les joueurs peuvent prendre et commencer à gérer. Donc c'est assez libre par rapport aux capacités, aux D10. C'est un peu, ah tiens, je veux réaliser ça, est-ce que j'y arrive? Et alors les joueurs essaient ensemble ou séparément de faire des choses. C'est plus visé sur le collaboratif qui est intéressant. Alors, il y a encore autre chose. J'ai également fait une campagne Louvain-la-Crypte. Pour ceux qui n'ont pas vu Louvain-la-Crypte, ça a été une des campagnes les plus intéressantes, je pense, au niveau ambiance, puis cette fois fort exploration aussi et horreur. C'était les catacombes de lumière. Non, ça c'est l'île de Paris, pardon, excusez-moi. Les ombres de Louvain-la-Crypte. Alors, où est-ce que j'ai fait? Je pense à ma promotion. Voilà, où on a effectivement utilisé ce visuel-là pour permettre aux gens finalement de découvrir l'univers, mais je pense que je peux encore me montrer à quoi ça ressemblait. Je dois avoir quelque part encore une image de la publicité que j'en ai faite. À mon avis, je dois repasser sur Campagne Louvain-la-Crypte, c'est ici. Voilà. Là, vous avez un visuel. Nucadon, l'image, rejoignez les nouvelles découvertes. Épisode 3, bienvenue à Louvain-la-Crypte. Dimanche 31 mai 2020. Donc c'était vraiment pour pouvoir vous situer un monde totalement
nouveau, et c'est donc le parallèle de Louvain-la-Neuve. Comment imaginer Louvain-la-Neuve, mais en post-apo. C'est une ville étudiante repliée sur elle-même, et c'est ça qui est intéressant. Eh, monsieur Quantum! Oui, et un chat. Donc ça, c'est très intéressant, je pense aussi, de voir est-ce qu'il est encore connecté, notre ami Quantum. Ah non, il est juste passé. Il est juste passé. Ben, ça fait plaisir, Quantum, que tu sois passé, je te remercie. Et ça, c'est toujours le problème quand on discute et qu'on parle, c'est de faire attention à tous ces petits trucs qui passent sur cette bonne chose qu'est notre chat général. Et oui, oui, oui. Et un chat. Bien. Sur ce, évidemment, chose que je peux souligner aussi, ce sont la création de fichiers audio qui ont été très importants, puisque pour mettre de l'ambiance dès le début, pour ceux qui ont suivi, je mets pas mal de fichiers audio. Je monte par moi-même, en fait, finalement, l'ambiance pour permettre l'avancée du jeu. Donc c'est assez intéressant. Ça vous plonge directement dans l'ambiance. Et je peux parler maintenant des projets en attente. Et oui, il y a des projets en attente. Oui, effectivement, depuis février, il y a un gros projet en attente. J'ai fait le voyage à Paris. Alors Paris, ça va demander beaucoup de temps nécessaire au développement, où il y a 3 factions majeures, les communards, les royalistes et les républicains qui s'affrontent. Et je trouve ça assez intéressant, puisque ça montre bien avec l'histoire de Paris que ça peut être effectivement des idéologies qui peuvent facilement s'affronter pour prendre possession de la ville. Donc c'est assez intéressant de se dire que Paris a une histoire riche dans le post-apo aussi. Alors il y a le deuxième projet aussi qui est en attente, c'est un roman qui est initiatique, cheminement personnel, exploration et horreur de Charleroi. Et Charleroi, c'est l'alias de Charleroi. Et c'est écrit avec un Y si vous voulez avec un Y. Si vous voulez pouvoir l'imaginer. Et c'est très dur comme roman, puisque c'est vraiment le cheminement d'un héros, Massa Hyde, qui va découvrir un autre univers. Il va effectivement être en contact avec un autre plan de réalité, qui va lui faire comprendre qu'il vit dans un horreur, dans un truc totalement immonde et abject. Et petit à petit, une révolte va naître en lui. Et donc c'est ça que j'aime bien dans ce personnage. Alors, au niveau de tout ce qui est avenir, alors il y a une demande qui m'a été formulée de la part des joueurs et des joueuses et des joueuses. C'est des vidéos avec des acteurs. À savoir si c'est réalisable, c'est un autre problème qu'on verra. Mais j'ai déjà quelqu'un qui m'a contacté pour justement proposer son aide au niveau vidéo et film. Et autre chose importante, c'est les historiettes que je continue et que je ne fais pas malheureusement aujourd'hui parce que je vous fais une petite vidéo. Les historiettes que je fais parfois donc quand j'ai le temps chaque jeudi et qui vous permettent de vous projeter dans l'univers de Bruxelles. Alors il y a l'Ardent Lich qui est un scénario régional que je travaille, donc j'ai déjà fait une présentation finalement pour le Roll Event. Et donc là, il y a encore pas mal de choses qui doivent arriver. Il y a aussi un site web qui devrait venir avec l'aide de René. Et René, je le remercie parce que c'est quelqu'un d'assez intègre et gentil et adorable qui me propose son aide. Il y a des illustrations, on a une demande d'aide assez importante. Alors si vous avez la possibilité de nous aider en matière d'illustration, ça nous ferait beaucoup beaucoup plaisir. Et aussi, chose très importante, si vous avez d'autres plans, d'autres idées ou d'autres choses qui pourraient nous aider, n'hésitez pas à nous le dire, ça me ferait beaucoup beaucoup plaisir. Et ça m'aiderait surtout à terminer certains projets parce que pour l'instant je bataille souvent seul avec l'aide justement de 2 illustrateurs qui sont Lutienne, que je remercie également, qui est une adorable amie, et notre ami Amine Ramni, qui lui est algérien et qui depuis l'Algérie parfois me fait des petites aides et des petits coups de pinceau, et c'est génial, merci à lui. Et j'ai également eu l'aide d'un illustrateur pour une seule truc, qui était notre ami Tips Larnarkor, pour notamment l'horreur suprême qui était le Scratcher, qui est une genre de goule décharnée et totalement taupesque si on veut. Donc déjà, eux, les illustrateurs, je les remercie parce qu'ils ont fait un super travail, qui m'ont déjà aidé à beaucoup de choses. Ici, le logo a été développé par Diane Desposito.
Mes joueurs, je leur remercie également parce qu'ils ont fait un travail monstrueusement incroyable à aider à faire vivre l'univers. Et puis il y a tous les gens de contact et de métier que je remercie également parce que eux aussi m'aiguillent un peu et me donnent pas mal de bonnes choses à faire et d'idées. Et c'est super parce que ça fait évoluer cet univers de Nucadon. Et ce que je vous propose sur ce mot de la fin, c'est de tous se souhaiter un meilleur pour l'avenir et surtout que ce projet continue à prendre vie. Et donc, j'espère à vous tous, toutes et tous, que tout se passera bien pour vous et pour nous aussi. Et sur ce, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2021, que tout aille mieux pour nous tous et nous toutes et nous tous. Et surtout, surtout, gardez le sourire, gardez l'espoir et gardez tout le peps qui vous fait vivre. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Merci à vous toutes et à vous tous de m'avoir suivi. Et surtout, 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 gardez l'espoir.